Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper pas bien. Alors, la famille, on va faire une petite mise à jour hebdomadaire. Voilà, donc, on a partagé les opportunités de la semaine, mais aujourd'hui, on est mercredi. Il y a toujours des opportunités. La semaine n'est pas encore finie. On vient décider de partager les opportunités avec vous. Voilà. On va commencer par cette paire-là, NZD-USD. NZD-USD, on peut voir clairement que le prix est sur une tendance baissière. Et quand on parle de tendance baissière, il y a des zones et des sections qu'il faut respecter le prix à. Par exemple, respecter toutes les sections. La première section était bien tradée, la deuxième était bien tradée. Maintenant, on se retrouve sur la troisième section. La troisième section, il y avait une opportunité que le prix nous avait proposé à ce niveau-là. Il est où? Ici. Voilà. Et le prix n'a pas respecté cette structure. Mais maintenant, le prix est revenu sur une haut point vraiment très, très, très solide. Afin qu'il est arrivé sur cet haut point-là, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Il nous a proposé une clôture en H4, une clôture qui est vraiment très, très importante, que tous les traders aimeraient vraiment avoir ce genre de confirmation. Après que le prix nous propose ce genre d'impulsions, en général, on aura une petite retracement. Souvent, c'est les retracements qui se passent en M15, par exemple. Quand vous partez en M15, vous verrez que le prix prépare une sorte de continuation comme ça. Vous pouvez prendre votre trade en H4 directement. Si vous êtes beaucoup plus patient, je vous conseillerais d'attendre la patience aussi, que les prix complètent tous les mouvements et après, elle va vous mettre en bleu directement. Voilà, là c'est NZD, USD. Après, d'autres paires, j'avais USD4, USD4 qui est l'une des paires les plus extraordinaires de la semaine. Les prix nous avaient proposé une très très belle vente depuis le début de la semaine. Il n'y avait que du vente. Mais récemment, on peut voir clairement que le prix a une sorte de changement de tendance. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé sur une pop point aussi claire et valide. Le prix nous donne une très 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 belle engulfing. Et ce retracement de H4 compte beaucoup pour les acheteurs. Donc, il faut maintenant changer de cap et se concentrer sur l'achat. Voilà. Ce n'est pas très très suffisant. Je vous conseillerais d'attendre encore un peu plus les H1 pour que ça soit beaucoup plus solide. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix était sur une structure baissière dans le nom et voilà, et c'est focalisé sur l'achat. Mais USDCHF, elle devrait aussi acheter, mais il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas si, désolé si le prix va respecter cela. C'est que le prix est revenu. Je vais prendre l'autre parce que j'avais déjà programmé un achat sur cette. Je vais prendre notre broker. Voilà. J'avais déjà programmé cet achat-là. Mais seulement que le prix n'a pas proposé quelque chose de concret. Il nous a proposé une sorte de continuation. La continuation, elle est super. Le prix atteint toujours les TP avec cette nouvelle stratégie que je viens de mettre à jour. Le prix atteint toujours les VP avant de proposer autre chose. On a par exemple une sorte de structure, mais on ne sait pas si le prix va le respecter. Tout dépendra de ce que le prix elle-même va proposer. Mais pour l'instant, le USD, on est acheteur sur le USD. Donc, on va attendre ce que le prix va nous proposer. N'oubliez pas que là, c'est une zone où le prix va essayer de faire, peut-être que je ne sais pas, une sorte de continuation comme ça. Je vais venir chercher cette zone-là avant de partir. Comme je l'ai dit, le prix, elle partage avec des zones. On a une première zone, une deuxième et une troisième. Maintenant, tout dépendra de ce que le prix propose. Et après, AUD USD, elle est aussi superbe. Elle est aussi superbe. OK? Le prix a vendu très, 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 très belle. Comment dirais-je, une très, très belle vente. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Il y a une très, très grande chose qu'il faut comprendre. Le prix nous a tradé la section 1, maintenant la section 2. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre ce mécanisme-là. Par exemple, la vente était destinée à ces niveaux-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des patterns ou encore des configurations que beaucoup ne connaissent pas, que le prix décide de violer un peu la structure et après il décide de revenir. Donc, c'est la même chose qui s'est passé ici. Le prix a décidé de violer cette structure-là. Elle a décidé de violer cette inflection point. Mais pas de réaction. Vous voyez, le prix arrive sur l'inflection point, mais même pas de réaction, même pas une simple réjection. Peut-être en low time frame, oui, mais high time frame, non.
Par exemple, si on passe sur les M15, on va voir que le prix a essayé de faire un petit truc, mais les lots time frame, non. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse en tant que trader, c'est voir comment est-ce que le prix réagit. Elle bouge de façon corrective. Très, très correctif. Et une fois qu'elle atteint cette zone-là, cette zone de liquidité, elle nous prend de la liquidité avec une très, très forte baisse. Bon, il y a des gens qui vont dire que c'est des annonces économiques, etc., etc. Mais je le dis toujours, les annonces économiques suivent la nature du prix, suivent la structure. S'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'annonce économique. C'est les structures qui créent des annonces économiques. Tout est fait par les humains. Donc, tout est structuré, tout est bien structuré. Il faut bien comprendre cela. Maintenant que le prix nous a proposé une confirmation en H4, ne faites pas attention à cette mèche-là. Ce qui nous intéresse, c'est cette bougie-là ici, cette bougie rouge. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on part sur les M15. On va tout simplement chercher une sorte de continuation, un peu comme ça. Par exemple, le prix nous propose une très très belle structure. Something like this, et revient prendre de la liquidité de cette zone-là, weak fold, retracement de bougie en M15. On aura une entrée avec un stop loss beaucoup plus serré. Vous pouvez élargir en fonction de comment est-ce que vous tradez. Après les TP, vous savez, on va chercher le low, les prochaines zones, zone A à zone B. On ne dépasse pas cette zone-là. C'est là qu'on cherche. Les restes, on s'en fout. Voilà, après, on va voir Gold aussi. Il y a certains qui trade Gold, comme Amara, un des non-membres. Le Gold, le prix était vraiment sur une tendance baissière, je ne vais pas vous mentir, depuis très 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 longtemps. Le prix nous a proposé déjà cette très très belle vente après la création de cette double top. Par la suite, qu'est-ce que le prix fait? Je vois déjà quelque chose de concret. Je vois déjà quelque chose qui risque d'être vraiment extraordinaire. Est-ce que devrions-nous faire une analyse pour trouver les zones, etc.? Je ne crois pas. Mais on va essayer quand même quelque chose. On a là, et après on a ces niveaux de structure, mais on va prendre ici. OK, c'est pas mal. Après, on voit que le prix nous propose une très très belle vente. Ne forcez pas. Ne forcez pas des structures comme ça. Vous voyez très bien que cette section du centre, elle n'est pas complète. Donc, si ça avait été comme ça, si ça avait été un peu comme ça, on pouvait chercher à acheter. Mais ce n'est pas ce que le prix nous a proposé. Le prix, elle nous parle. Elle parle elle-même. On a une double top ici et le prix nous prend une très très belle liquidité. Le prix, c'est... Maintenant, ce qu'il faut comprendre en long terme, est-ce que le prix nous a créé une structure dans ce mouvement-là? Partons voir. M30, H1, c'est pareil. Par exemple, là, j'ai juste sur les M30. M30, on n'a pas une structure assez structurée. Et voilà, parce que la section du centre n'est pas du tout bonne. Attention. Mais c'est considérable vu que le prix nous a pris une très très belle entrée avec une prise de liquidité ici. Ah, je me rappelle des entrées comme ça. C'était trop, 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 trop cool. Quand j'ai tradé Gold, donc maintenant je ne le trade plus. Voilà. Voilà. On va essayer de vendre pour l'instant, voir ce que le prix va faire. Mais pour l'instant, on vise ces creux-là et après, on verra ce que le prix va nous proposer. Est-ce qu'elle va nous proposer une prise de liquidité, puis elle décide d'acheter une correction comme ça, ou encore le prix va nous proposer une prise de liquidité, puis elle décide de revenir dans la zone pour créer une très très belle correction avant de chuter. Ou encore, autre chose de très 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 intéressant. Voilà. Le prix va vendre un peu, créer une deuxième creux. Une fois qu'elle crée une deuxième creux, elle décide de revenir créer cette structure de confirmation-là. Je ne traite pas Gold, mais si je trouve ce genre de setup, je les traite. Directement, je m'en fous. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pour la mise à jour hebdomadaire. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à revoir vos graphiques. Si vous tradez un pair contre le dollar, essayez de vendre. Si vous tradez le dollar contre d'autres, essayez l'achat. Et voilà, on se dit à très bientôt.